Bonjour, dans ce tutoriel, on va voir comment résoudre une équation simple à l'aide d'un petit programme en Python exécuté sur la calculatrice Numworks. À la fin de la vidéo, on verra aussi comment donc utiliser le même programme sur un interpréteur en ligne. Donc, si vous n'avez pas la calculatrice Numworks, vous pouvez aller sur un moteur de recherche tel que Google, taper Numworks, valider, et ensuite appuyer sur émulateur ou bien aller sur la page Numworks. Et ici, en haut, vous avez émulateur. Donc, vous avez la possibilité de télécharger l'émulateur sur votre ordinateur et l'utiliser, ou bien sur votre tablette. Sachant que sur les tablettes du lycée, cette calculatrice est déjà préinstallée. Vous avez aussi la possibilité de le télécharger sur vos smartphones, donc à partir d'Apple Store ou de Google Store ou Play Store. Donc en tout cas, c'est téléchargeable gratuitement sur les smartphones. Bien, pour agrandir l'écran sur cette page, l'écran de la calculatrice, je vais appuyer sur plein écran et ensuite je vais aller sur Python à l'aide des touches de direction ici. Donc voilà Python, je mets OK et je vais descendre en bas jusqu'à arriver à ajouter un script. Je l'exécute et je dois nommer mon fichier, mon futur programme. Je le nomme par exemple équation. Et vous pouvez utiliser que des lettres et des chiffres pour cette calculatrice pour nommer un fichier. Donc les fichiers Python finissent par PY, c'est l'extension des programmes en Python. Ensuite, je exécute et donc il me renvoie vers cette page où donc on importe des bibliothèques de maths. Voilà, déjà prédéfinies. Et on va commencer à noter notre programme. Donc je vais définir une fonction def f de x. Et n'oubliez pas de finir par 2 points. Donc mon curseur est ensuite décalé vers la droite un peu. Donc il n'est pas directement sous D, mais il est un peu décalé. Et je vais introduire l'expression de f sous forme de y égale. Et là je choisis ma fonction, par exemple 2 étoile x, c'est-à-dire fois x, étoile étoile, et deux étoiles successives signifient une puissance. Donc par exemple puissance 2, voilà, c'est y égale à 2x carré. Ensuite return, donc il va donc calculer y, donc il ne faut pas oublier le y, je valide, et là je dois revenir à la ligne pour déclarer la fonction g, la deuxième fonction, au même niveau que f. Donc def g de x, 2 points. Ensuite, je suis les mêmes étapes, y égale, là par exemple, je donne 2 fois x plus 3, pas de 2 points, return y. Et là, je vais commencer donc à chercher les solutions de cette équation de f de x égale g de x. La méthode suivie dans ce programme est la suivante, c'est que je déclare un point de départ, par exemple x égale 1, et je demande donc while f de x inférieur à g de x, tant que f est inférieur à g, c'est-à-dire la courbe de f est en dessous de la courbe de g, continuez à chercher jusqu'à ce que cette propriété ne soit plus vérifiée, c'est-à-dire que jusqu'à ce que f soit égal à g, et ensuite de me donner ce résultat-là. Donc là, je ne mets pas, ah oui, je dois mettre 2 points, je valide, et j'introduis donc, je décale x vers la droite, x égale, donc à chaque fois remplacer le x précédent par x plus 0, 1.
0,1 c'est le pas avec lequel j'avance, je peux le changer pour plus de précision. Alors là, donc si je mets virgule du clavier de l'ordinateur, il m'affiche la virgule en noir. Donc c'est pas bon. Après, il va m'afficher des erreurs lorsque je l'exécute. Donc le mieux, c'est d'utiliser le point que vous avez sur le clavier de la calculatrice à gauche. Voilà, j'exécute, je reviens à la ligne, et ensuite, j'affiche le résultat, print. Print, il va m'afficher tout ce qui est entre guillemets va être affiché comme texte. La solution est x égale, et va donc m'afficher le résultat de x trouvé, qui ne vérifie plus cette propriété, c'est-à-dire lorsqu'on arrive à f de x égale à g de x. Et tant que f de x est inférieur à g de x, il va continuer à chercher. Il va incrémenter à chaque fois. Il va remplacer la valeur précédente par x plus 0,1, etc. et ainsi de suite. Donc là, mon programme, voilà, il est fait. Tout ce que je dois faire maintenant, c'est d'exécuter. Et avec la touche là de la flèche, je retourne au programme. Et avec les touches de direction, je vais sur les 3 points à droite. J'exécute. Et là, j'ai exécuté le script en gris. Je valide ou bien j'exécute. Et là, je vois le résultat. Il me l'a affiché déjà. Donc l'équation, la solution est x égale 1,9. Donc là, pour les précisions, le nombre de chiffres après la virgule, donc ça c'est dans les paramètres de la calculatrice, on peut le modifier après. Bien. Voilà donc le résultat de ce programme qui nous a permis de résoudre l'équation f de x égale à g de x. Ensuite, nous allons faire la même chose, mais sur un interpréteur en ligne. Donc je vais taper interpréteur Python en ligne. Donc j'aurai après le choix de choisir un bon interpréteur. Donc, je vais choisir par défaut le premier que j'ai ici. Alors, Dark, je peux donc choisir. Est-ce que je peux modifier le thème pour que ce soit éclairé? Alors, Lights. Voilà. Je vais donc supprimer ce qui existe déjà ici. Et je vais taper mon programme def f de x y égale 2 fois x étoile 2, donc y égale à 2x carré, return y, donc il y a un décalage là, done. Ok, alors return y, ensuite je définis, alors il faut faire attention de ce qu'il nous affiche par défaut. Alors après je définis la fonction def g de x, deux points, il ne faut pas oublier les deux points. L'expression de g c'est 2x, donc fois x plus 3. Return y. Alors là j'ai donc comme il m'affiche des choses par défaut, si j'exécute,
Donc je dois les éliminer. Donc c'est parce que je... Voilà. C'est-à-dire il ne faut pas taper trop vite. Sinon, il valide. Voilà. Return. Et après, donc je déclare mon intervalle x égale 1. Oh là là. X égale 1. While x, f de x est inférieur à g de x, deux points, remplacer x à chaque fois par x plus 0.1. Voilà. Maintenant, il me reste à demander d'afficher avec print la solution est x égale et la solution de x. Voilà, donc le programme il est fini. Maintenant, je peux, avec la touche Run en haut, l'exécuter. Alors, il me dit que il y a une erreur dans la ligne 6. Tout à fait, j'ai mis les deux points alors qu'il ne fallait pas les mettre. Et je recommence, exécuter. Et là, vous pouvez voir que j'ai le même résultat affiché par la calculatrice tout à l'heure. Voilà, donc c'est un petit programme, mais qui donne des réponses correctes. Après, il faut faire attention là à l'alignement des instructions. Il faut faire attention aux deux points et les virgules sous forme de points. Bien, maintenant, on va aller sur GeoGebra afin de vérifier si la solution obtenue à partir du programme Python sur la calculatrice ou bien sur l'interpréteur en ligne correspondent correctement aux bonnes solutions. Donc pour cela, on va faire une résolution graphique. Je vais introduire l'expression de la fonction f de x, donc qui est égale à 2 fois x au carré. Je valide, donc j'ai la courbe de la fonction f qui est une fonction parabolique. J'introduis la deuxième fonction qui est g de x égale à 2 fois x plus 3. Voilà. Et là, normalement, je vais chercher les points d'intersection. J'ai un point ici et un point là. Donc j'ai deux solutions. Et les solutions sont les abscisses de ces deux points. L'abscisse du point A, c'est moins 0,82. Donc c'est là. Et pour B, c'est 1,84. Donc c'est pas 1,9, c'est 1,84. C'est le point le plus précis. Voilà, donc nous, comme on a commencé dans le programme à calculer la solution à partir de 1, donc 1, puis 1 plus 0, 1 plus 0, 1 plus 0, 1, etc. Il a trouvé la solution dans cet intervalle-là qui correspond à 1,9. En réalité, c'est 1,84. Maintenant, on va revenir sur notre ancien programme. Donc, on va revenir sur la calculatrice. On retourne en arrière, sur le programme, exécuter. Et là, sur la ligne de l'incrémentation, au lieu d'avancer à chaque fois de 0,1, je vais mettre 0,01. Voilà, pour demander plus de précision. Et je vais exécuter. Voilà, revenir en arrière, puis les trois points, exécuter, exécuter le script. Et maintenant, vous avez plus de détails. On a une solution, donc plus précise, 1,82, etc. Si je vais sur le programme Python en ligne, pareil ici sur cette ligne, je remplace 0,1 par 0,01
Donc avec 0,1 on a obtenu 1,90 et avec 0,01 d'avancement, bien d'incrémentation à chaque fois, j'obtiens comme solution 1,83. Et si je demande, je réduis le pas d'avancement, donc à 0,0001, dans ce cas, j'ai une solution qui est là. Voilà, donc on est proche de 1,82. Et si j'augmente la précision encore, donc voilà, par exemple, je prends 6 chiffres après la virgule. Alors bien sûr, ça prend plus de temps pour l'exécuter. Voilà, donc j'aurai plus de précision sur la solution. Voilà, donc ce tuto est fini. Merci et à la prochaine fois.